Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel entraînement dédié à la pratique du Muay Thai. Pour cet entraînement, pas besoin de chrono, je fais tout l'entraînement avec vous, ce qui va vous permettre de vous relâcher complètement sur le temps de travail, le temps de repos et les répétitions. Vous me suivez, je donne les indications en même temps. Il vous faudra pour cet entraînement une corde à sauter. Alors toujours pareil, si vous n'en avez pas, c'est pas dramatique, d'accord? Vous pouvez quand même faire cet entraînement, on travaille en shadow, voilà, comme si on avait une corde, on fait semblant, on travaille en talons-fesses, on monte les genoux. Du moment que vous montez tranquillement la température et que vous travaillez un petit peu votre aisance respiratoire, tout va bien. Si vous avez la place et le matériel pour faire une corde, et ben c'est tip-top. On va pouvoir envoyer sur un premier round de 3 minutes où je ne vous embête pas, 3 minutes de round où je le fais avec vous et on va juste tranquillement se déplacer, un petit peu être vraiment relâché. On va rapidement travailler sur un petit peu d'activation musculaire et commencer à solliciter un petit peu les hanches. Un nouveau round de corde un petit peu plus rythmé et vous découvrirez la suite tranquillement avec moi. C'est parti, faites de la place autour de vous, préparez-vous un petit peu d'eau aussi pour vous hydrater régulièrement pendant la séance, même si on va plutôt partir sur quelque chose de technique. Mais si vous mettez de l'intensité, pensez bien à vous hydrater. D'accord? Allez, c'est parti, on est en place. Et dans 10 secondes, on va pouvoir commencer ce premier round de corde. Et c'est parti. Vraiment, premier round, vraiment tranquille, en aisance, je vous embête pas. Et on relâche. Allez, on se relâche, on récupère bien. Vraiment souple sur les appuis, on rebondit bien sur la pointe de pied. Allez, première minute de passé, vous pouvez varier les déplacements, être relâché, mais toujours chercher à aller vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, alterner sur le pied droit, le pied gauche. Soyez mobile. C'est de garder les coudes serrés contre les côtes, ne tourner la corde qu'avec vos poignets, et bien souple. N'hésitez pas éventuellement à pivoter, sans vous prendre la corde, mais on peut se déplacer. Moi, ça me permet de regarder un petit peu le chrono. On a fait la moitié. Une 20 encore. Juste histoire de réveiller un petit peu la machine. Sollicitez déjà vos appuis dynamiques, le rebond au sol. Vous êtes vraiment sur la pointe de pied. Allez, 50 secondes. Allez, 20 dernières secondes. On relâche bien, on garde toujours sa corde. Ok, on pose la corde non loin, on garde les jambes écartées. Si on va alterner sur la jambe gauche, 2-3 impulsions, sur la jambe droite, 2-3 impulsions. Sur la jambe gauche, puis sur la jambe droite. Sur la jambe gauche,
Quelques impulsions à chaque fois et changer vers. Ok, on garde les jambes tendues, les mains au sol. On va avancer les mains suffisamment pour pouvoir travailler sur une pompe. Ramener les mains au milieu. J'avance à nouveau. Cette fois, je pivote à droite. Je ramène au milieu. J'avance les mains et je pivote cette fois à gauche. Et je reprends le travail de pompe. Si j'ai le temps de faire un deuxième tour, je le fais en entier. Pivotez bien. Ramenez. Avancez. Pivotez bien. Et ramener. Ok, on reprend sa corde et on est parti pour un deuxième round, un tout petit peu plus rythmé celui-ci. 20 secondes où je vous laisse tranquille, commencez déjà la corde. Moi j'ai un petit nœud à démêler. Et c'est parti. À mon signal, si possible, en travaillant en montée de genoux, je vais accélérer la rotation de la corde et travailler, activer les fléchisseurs de hanche en montant bien mes genoux. Première accélération dans 5 secondes. 3, 2, 1, et c'est parti. Accélérez. Allez, monte bien. Les genoux. Reste bien en haut. Allez, 10 secondes encore. Et relâche, récupère. Tranquille. Il me reste 2 accélérations à faire. Allez, prochaine dans 10 secondes. 3, 2, 1, et c'est parti, accélère. Allez, on monte bien ses genoux. 10 secondes. Allez, on monte bien encore. Et relâchez, souffle. On récupère bien, on reste mobile. Ici, surtout, on ne se fatigue pas plus. Cette partie de corde ne doit pas nous fatiguer, au contraire. On récupère, comme quand je boxe. Une phase d'accélération quand je frappe. Les phases de déplacement, je récupère. Ici, il faut que j'essaie d'être le plus économe possible sur la dépense d'énergie. Je rebondis et je suis relâché. Dans l'optique de faire ça pendant 3 heures sans problème. Si je suis bien économe, bien malin avec mon corps. 3, 2, 1 et accélère. À la vitesse et monte tes genoux. Allez, j'accélère bien. Je décolle et je monte. Encore 10 secondes. Je tiens jusqu'au bout. 3, 2, 1. Et relâche. On n'a plus besoin de sa corde pour l'instant. Restez ici, les talons au sol. On va ouvrir les genoux de manière à pouvoir placer les avant-bras à l'intérieur. J'écarte bien. Je dois déjà tirer un petit peu sur les adducteurs. Je vais passer tranquillement de gauche à droite. Ici, je dois essayer d'étirer au maximum mes adducteurs, sauf si vous êtes très très souple. Dans ce cas-là, on n'a pas un étirement qui fait mal, qui est désagréable. Mais ça permet de déjà activer les adducteurs, de travailler sur mon amplitude. Ici, on va garder les mains au sol et on va essayer de venir poser un genou à droite, puis placer l'autre genou. Plus vous êtes à l'aise avec cet exercice, moins vous utilisez les mains. Dans l'optique, un petit peu dur pour moi pour l'instant, mais on vient presque travailler ici sans les mains. Ok, relâchez et décontractez vos hanches. La sonnerie a retenti, on est parti pour un nouveau round de 3 minutes. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est un support. Un support, ça peut être une chaise, une table basse,
quelque chose qui vous oblige à passer au-dessus. Donc moi j'ai pris la boxe, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour aller vous chercher ou vous placer là où il faut. Ce qu'on va travailler ici, c'est nos genoux. Donc on va reprendre l'attitude de garde normale, on va venir balancer pied avant, pied arrière, on reprend notre déplacement traditionnel et on va essayer de venir passer au-dessus de la boxe avec le genou. L'objectif, c'est de visualiser ici et d'avoir une poussée de hanche suffisante pour passer mon genou au-dessus et surtout revenir. Je reviens en garde, je déplace et viens travailler avec mon genou. Pour l'instant, je ne vous embête pas avec la position des bras. Seulement, je veux qu'au départ et à l'arrivée, vous repreniez bien votre attitude, les bras en haut. J'ai bien les pouces au niveau du front. Je viens toucher et venir ici ramener. Maintenant, sur la jambe avant, je vais effectuer à chaque fois un step pour venir piquer. Comme si je prenais un élan, toujours bien sur la pointe de pied, balance pied gauche, pied droit. Je viens prendre un appui, boum, et je viens retravailler ici. Avec mon genou arrière, je viens essayer de passer par-dessus, je change et viens travailler ici et reprends le plus rapidement possible mon attitude et ma garde de combat. Déplace, pied avant, pied arrière, mon step, hop, et je viens piquer. J'essaie vraiment de passer au-dessus de la boxe. Je viens piquer, toujours pointe de pied et relâche ici. Boum, et viens relâcher. Et pique et reviens. Ok, déplace, déplace, déplace. N'oubliez pas, hein, quand vous déplacez ici, ça doit exagérer moins ça. Essayez de balancer, pied avant, pied arrière. Boum, et d'être léger à chaque fois. Viens changer, hop, et pique ici. Changer là, et pique ici. Voilà. Et reprends l'attitude. J'essaie de bien passer au-dessus et revenir. Au-dessus et revenir. Voilà, déplace, là, boum. Là, change et viens piquer ici. Là, ici, viens piquer et reviens. Toujours balance, pied avant, pied arrière. Mon step, hop, je pique ici. Voilà, mon step, je travaille plusieurs fois la jambe avant, la jambe gauche, et à vous de voir, d'accord? Essayez de monter un petit peu sur la pointe du pied quand vous piquez votre genou pour vous donner de l'amplitude et aller chercher, hop, bien loin. Même si ça ne se voit pas toujours, j'ai toujours le pied qui reste au sol, qui se décolle légèrement au niveau de mon talon. Déplace, pied avant, pied arrière, hop, change, hop, et viens bien piquer. Là, ici, hop, et viens bien piquer. Là, change, et piquer. Ok. Relâchez, on a fini notre round de 3 minutes. Pour l'instant, on n'a plus besoin de notre support ici. D'accord? On l'écarte, on le pousse. On va reproduire nos genoux sous forme d'un shadow boxing. On va se déplacer, bouger. Et pour ça, vous pouvez prendre. Là, ici, moi, je prends un rouleau de sopalin parce que c'était ce qui était dispo ici. Là, j'avais ça sous la main, mais ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être même un coussin, un objet. Attention à ne pas prendre quelque chose de fragile. Et vous allez venir le placer ici, au sol, de manière à, dans votre shadow, toujours déplacer autour. D'accord? On va se déplacer autour. On va essayer de conserver un écart toujours suffisant entre les jambes pour pouvoir bouger à droite, à gauche, toujours avec ce balancier, toujours sur la pointe de pied, toujours les bras bien montés, sans sortir trop les coudes, hein. On contracte les dorsaux, mais on est toujours bien ici, bien en haut. Et je vais pouvoir retravailler sur mes genoux. Mais pas seulement, hein. Si vous avez suivi la dernière vidéo, on a aussi travaillé sur notre blocage ici. On va bien rejoindre avec le coude légèrement à l'intérieur, à droite comme à gauche, en protection, en situation de blocage. Et on va pouvoir combiner mon blocage, mon genou, mon blocage et mon genou ici. Ou genou tout seul, avec step. Mais déplace toujours avec mon objet, ma bouteille d'eau, mon rouleau de sopalin ici comme moi, toujours entre les jambes. Et à bloquer, hop, et travailler ici avec mon genou. C'est d'avoir toujours les bras disponibles. Quand je viens placer mon genou, soit mon bras croise devant le visage ou reste au moins en protection ici. Et l'autre épaule toujours bien montée pour protéger au maximum. Et j'essaie de jouer. J'ai finalement quatre possibilités. Mon blocage simple, mon genou simple, mon blocage simple de l'autre côté et mon genou ici. Et je vais essayer de jouer avec ça, avec un changement de garde ou pas. Blocage et bien piquer ici, mais toujours des places. Voilà. Blocage et bien travailler ici. Voilà, encore là. Et pique. Et hop, je bloque. Des fois, je me surprends un petit peu, je bloque, je pique, hop, à nouveau, je bloque.
J'essaie d'être réactif. Hop, des fois, je bouge un petit peu plus vite et reprends mon déplacement traditionnel. Hop, change, hop, bloc et déplace ici. Bloc, pique, bloc à nouveau, change, hop. Et j'essaie de jongler avec ça. Il y a déjà beaucoup de choses à faire. Si je m'investis bien, je peux même un petit peu travailler mon cardio, hein, parce que mine de rien, je peux envoyer ici, hein, là, bloc, et viens bien piquer. Voilà. À chaque fois, il change. Là, bloc, et pique ici. Voilà. Et pique là, et pique là. Bloc, et pique. Et toujours, déplacement autour de mon objet, toujours bien. Balance, pied avant, pied arrière. Hop, pique, et bloc, et pique à nouveau. Voilà, comme tout à l'heure avec ma boxe, j'essaie de bien passer mon genou au-dessus. Je pousse sur ma hanche. Hein. Je ne travaille pas avec des genoux juste qui remontent. J'aille bien piquer la cible. Hein. Ça me demande un petit peu de basculement du bassin, d'avoir aussi les fessiers et les lombaires bien mobilisés, de manière à ne pas me faire mal au dos et d'être capable d'aller piquer. Là, bloc, et viens chercher ici. Voilà, bloc, et viens chercher ici. Voilà, j'allonge bien et j'essaie de récupérer tout de suite. Là, là, ici, bloc, là, boum, et viens bien piquer. Là, pique, pique, voilà, encore. Ici, déplace toujours autour. J'ai toujours mon point central, bloc, et pique ici. Ok, encore là, bloc, et pique ici. Bien, encore, et déplace. Là, et bloc, et pique, ouais. Et encore là. Ok, soufflez, relâchez. Bon, ce petit objet nous a bien servi. J'espère que vous ne l'avez pas cassé. Bon, le rouleau de sapalin, c'est compliqué, mais vous n'avez pas déroulé ça partout. On va laisser ça de côté pour l'instant. On repose un petit peu nos hanches, hein, parce que sinon, je n'ai pas l'habitude. Ça peut être fatigant un petit peu, hein, si je les ai bien mobilisés, si j'ai bien été chercher à chaque fois. Il y a un travail qui n'est pas habituel. Hein. Je ne fais pas ça dans la vie de tous les jours, et que quand je combats, et notamment en Muay Thai pour aller vraiment chercher. Ici, on laisse se reposer un petit peu, on va se concentrer sur nos bras. Sur nos bras, mais pas sur les coups de poing, enfin ça ne va pas être en tout cas notre priorité, mais plutôt sur les techniques de soc, d'accord? Les techniques de coup de coude. Donc là on a travaillé krao, genou, et ici on va travailler avec les socs. On ne va pas travailler sur toutes les trajectoires possibles, hein. Il y en a plein, en diagonale, en remontant, en rotative. On va essayer de se concentrer sur 2-3 possibilités pour cet entraînement. Ici, je vais vous demander, là, sur ce round, de travailler sur votre soc circulaire. Si vous avez, regardez un petit peu, vous me regardez un petit peu pour les premières, mais si vous avez un miroir, quelque chose qui vous permette de vous corriger, de voir votre attitude, puisque je veux absolument que vous soyez le plus hermétique possible. Je ne place pas hein, mes coudes ici avec les épaules en bas, le cou dégagé, un peu comme si je rentrais la main dans le t-shirt, j'aime bien hop, légèrement redescendre. Mon autre bras protège au maximum mon visage, d'accord? Que ça soit avec le bras avant, ici, ou le bras arrière, d'accord? Soc avant, soc arrière, ici. Je reprends mon attitude, bien pointe de pied ici, et hop, ça va bien travailler ici. Voilà, tout simplement, hein, j'ai que 2 techniques ici de soc, mais j'ai déjà beaucoup de choses à penser en termes de positionnement, de rotation des hanches, des épaules, et en termes de protection, d'accord? Donc ne grillez pas les étapes, ne cherchez pas des combos compliqués au démarrage, et même après, hein, quand je suis un boxeur aguerri, reprendre les techniques de base, c'est toujours bon. Toujours des petits défauts, des petites choses à corriger pour rechercher à chaque fois la perfection dans votre geste. D'accord, hein, ici, hein, je me vois à la caméra, je vois des petits défauts, d'accord, j'essaie de me corriger, hop, ici, ils ne sont pas tous bons, hop, bien en appui, hop, je tourne. Ne cherchez pas une frappe lourde sur vos socs ici. Hein, le but, c'est vraiment passer dans la garde et venir piquer. Un coude, c'est assez destructeur, très efficace, c'est une partie dure, hein, on travaille vraiment avec l'os. Je n'ai pas besoin de frapper très fort. Je cherche plutôt de la percussion dynamique, sèche et de petites piqûres à chaque fois. Placez bien à chaque fois votre main, ça sera la même chose avec vos gants et reprenez à chaque fois votre attitude. On balance bien, pied avant, pied arrière et viens bien piquer ici. Ok, on va essayer une combinaison maintenant avec ces 2 socs. Je vais travailler avec mon mat, bras avant, et je vais essayer tout de suite de rentrer et piquer avec mon soc du même côté. Puis de terminer avec mon soc arrière. Donc, de profil ici, ça donne soc, mat, le bras avant. Viens travailler sur mon soc et viens
travailler avec l'autre derrière. Et reprends déplacement, reprends déplacement. Allez, on finit ce round là-dessus en faisant bien attention aux trajectoires. Même si pour l'instant on a l'impression que c'est un petit peu téléphoné, c'est pas grave, on fait attention à l'attitude, à la propreté technique. Pique, pique, pique. Cherchez la fluidité, cherchez pas à mettre de force, surtout là quand on travaille en shadow, j'essaie d'être fluide, fluide, fluide à chaque fois. Si j'accélère, c'est par fluidité, pas par nervosité sur chaque technique. J'essaie d'être relâché. Je place déjà mon expiration à chaque impact, mais je ne cherche pas à aller fort, à frapper fort ici. Restez droit, c'est qu'une question de rotation, de placement de vos hanches. Pique, pique et pique. Relâchez bien. Si vous avez bien fait l'effort de garder vos épaules en haut et ici de solliciter à chaque fois la protection, peu possible que ça fatigue un petit peu au niveau de vos épaules et de vos trapèzes. Relâchez bien, redescendez un petit peu pendant cette phase de repos. Ici, on travaille avec une combinaison poing, coude et genou. On va essayer d'isoler que le côté avant. D'accord? C'est-à-dire que moi, en tant que droitier, je vais toujours être jambe gauche devant. Je vais travailler avec mon mat, bras avant, soc, bras avant. Et je vais venir faire mon step pour travailler avec mon krao de la jambe avant. D'accord? Donc, pour l'instant, le côté droit, pour moi, ne fonctionne pas. Enfin, il fonctionne puisqu'il va te servir en protection. Donc, je m'arrange toujours pour qu'il me serve de levier ou de protection et que chaque position soit la plus sécure pour moi possible. Donc, c'est parti pour ce round de 3 minutes où on va travailler avec son mat, le soc et travailler sur le step ici. Si vous êtes embêté sur le step, on reverra ça d'un point de vue plus technique sur les prochaines séances, mais essayez d'être toujours sur la pointe de pied, de voir ça comme un rebond. Je cherche un rebond pour aller piquer. D'accord? Mat, soc et travailler avec mon krao. Et j'oublie pas le travail précédent où j'allais chercher au-dessus de la boxe et venir ramener. Toujours pointe de pied. Si vous n'êtes pas habitué, pareil, ça peut fatiguer un petit peu vos mollets, les contracter. C'est normal, je les utilise. C'est des moteurs pour me permettre de démarrer vite, de relâcher. D'accord? Ici, mat, soc et viens travailler avec mon krao. N'oubliez pas de faire votre changement entre le soc et le krao. C'est ici, comme ma rotation est déjà engagée, je vais avoir peu d'énergie si je démarre direct. À moins que je sois vraiment collé à mon adversaire. Dans quel cas, je pourrais juste piquer un petit peu. Là, je viens bien chercher du rebond pour aller piquer fort devant. Mat, soc, et viens chercher ici. Et déplace, reprends l'attitude. Mat, soc, et mon krao ici. Ok, ici on approche la moitié du round. Vous allez pouvoir de vous-même varier un petit peu, de temps en temps que le mat. Le soc, mat, soc. Le krao, toujours, tout seul. Et de temps en temps, mat, soc et krao. Je viens placer ma combinaison. Mais c'est toujours le côté avant qui travaille. Mat, tout seul. Mat, soc. Mat, soc et krao, je viens placer ici. Là, mat, soc et krao, bien placé ici. Déplace, toujours mobile. Ici, mat, soc et krao bien placé. Et krao tout seul pour moi. Allez, je vous laisse évoluer librement là-dessus sur la dernière minute. Et je continue le travail avec vous. Ok, relâchez, soufflez. Ok, donc même si ce travail n'est pas très cardio, profitez vraiment
de ce type de travail pour gommer tous les défauts techniques qu'il pourrait y avoir, essayer d'optimiser au maximum de manière que quand j'envoie vite et fort, je me mette en sécurité déjà et je sois le plus efficace possible. On va revenir sur les socs. Je vous dis, il y a beaucoup de trajectoires possibles avec vos coudes. Ici, on va venir travailler sur un coude rotatif, juste par une torsion de votre colonne vertébrale. On ne va pas se retourner complètement en déplaçant les deux pieds, ce qui existe aussi, qui donne un maximum de puissance. Ici, je vais simplement chercher à chaque fois à rentrer mon pied avant vers l'intérieur, de manière à avoir suffisamment d'amplitude pour voir mon adversaire et lancer ici mon soc. Une technique qu'on voit souvent, ce n'est pas du tout une technique un petit peu olé olé, non, c'est quelque chose qui fonctionne, où je ne me mets pas trop en danger et qui peut me permettre de faire mouche, et souvent quand ça passe, c'est très efficace. Donc ici, toujours bien en garde, et je vais déplacer ma jambe avant vers l'intérieur pour pouvoir regarder. Si je pense bien à mon autre bras qui reste en protection et vient bien piquer avec la pointe. Toujours l'épaule bien montée de manière à être le plus hermétique possible. Revenez naturellement par le même chemin. Il n'y a pas de rotation complète. Je fais un demi-tour, puis reviens par l'élasticité, le ressort de ma colonne par le même chemin. Déplace bien ici, rentre ce pied avant et viens placer ici. Ne vous mettez pas en déséquilibre, essayez d'être le plus solide possible à chaque fois sur votre position. On peut déplacer un peu à droite, à gauche, je rentre. Si vous êtes embêté, prenez une ligne. D'accord, ça peut être les lignes de votre carrelage, de votre parquet, ça peut être mettre quelque chose, une ceinture, qui vous permettent à chaque fois de passer de l'autre côté. J'ai bien un pied de chaque côté et je viens placer mon pied à l'intérieur pour pouvoir tourner et piquer. Ne cherchez pas de la lourdeur sur votre coude, on va juste piquer avec la vitesse et la rotation. Je vais avoir suffisamment d'explosivité et de puissance. Toujours bien les pieds de chaque côté de la ligne, je rentre les deux pieds du même côté, pivote et viens piquer. Ici, pivote et viens bien piquer ici. Voilà. Là, ici, on va simplement varier, reprendre le mat, le soc bras avant et venir piquer avec mon soc ici rotatif, bien avec demi-tour à chaque fois. Je peux travailler mon mat tout seul, ma rotation et mon soc. Mon mat, mon soc et ma rotation, je viens bien piquer. Je reprends à chaque fois ce balancier, pied avant, pied arrière. Voilà, j'essaie à chaque fois d'être bien dynamique, bien souple ici en bas. Pique parfois simplement avec le soc. Boum, soc, bras avant et bras arrière ici. Je vais me mettre dans le même sens que vous éventuellement pour les dernières répétitions. Sur la dernière minute, ici pique, soc et viens bien tourner. Alors je rentre bien mon pied avant à l'intérieur et viens bien tourner ici. Voilà, ici mat, soc et viens bien tourner. Et reprends déplacement. Mat, soc et déplace. Mat, soc et pique. Allez, on finit bien ce round. On fait attention en même temps à ses appuis, ça garde sa posture et viens bien tourner ici. Voilà, boum. Ici, rentre, boum, et viens bien piquer. Là, mat, soc et viens bien rentrer. Là, boum, allez, et déplace. Ok, relâchez, soufflez. Bien. L'enjeu maintenant sur notre prochain round, ça va être d'associer un petit peu tout ce qu'on a fait là, technique de Krao et technique de soc. D'accord ? On va essayer de créer une combinaison qu'on va pouvoir faire varier et aussi, pourquoi pas, réemployer ce qu'on avait vu la dernière fois sur le dernier entraînement vidéo, de manière à bien garder la protection. Donc ici, je vais vous donner plusieurs temps. Temps numéro 1, on va travailler mat et soc. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Deuxième temps que je vous donne, numéro 2, mat, soc, mon step et mon krao avec le genou avant. Ok, tempo numéro 3, mat, soc, mon krao et pose ma jambe à l'intérieur pour travailler sur mon dernier soc, celui-ci retourné. On refait ce numéro 3 ici, dans le même sens que vous, mat, soc, mon step krao et viens bien pivoter pour retrouver
mon coude. Ah, faites bien attention, hein, malgré que je lance mon genou, je dois retrouver exactement le même placement et le même système de rotation. Allez, ça a déjà sonné, on peut y aller, on déplace ici. Allez, temps numéro 1, mat et soc. Temps numéro 2, mat, soc et krao avec le genou avant. Déplace bien. Et ici. Temps numéro 3, mat, soc, krao et mon dernier soc bien rotatif avec demi-tour à chaque fois. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. On peut maintenant agrémenter le travail de blocage, de protection. Et je vais varier un petit peu le tempo, les différentes séquences. Numéro 3, mat, soc, krao et soc. Et reviens, boum, bloc. Je peux démarrer mon enchaînement ou le terminer à chaque fois par un blocage de la même jambe ou pas. Peu importe, je vais être capable de bloquer de chaque côté. 2. N'oubliez pas à chaque fois de prendre bien distance, bien gêner l'adversaire avec votre autre bras. 2. 3. Et bloc, protège, et bloc à chaque fois. Bien en protection, boum, à chaque fois. 2. 1. Toujours l'attitude, déplacement. 3. 3. Ici, je me suis déconcentré, je fais un peu n'importe quoi, mais il faut rebondir et finir, si possible, sur l'enchaînement qu'on a demandé. Allez, 3. Et déplace, reprends toujours l'attitude. N'oubliez pas d'avoir vos bras bien en haut. Pas de bras en bas ici, pas sous. Menton bien en haut. Protège, protège, prêt à saisir, à attraper. 2. Ok. Soufflez et récupérez. Ok. Pour notre séquence d'aujourd'hui, c'est tout pour ce travail technique. Mais quand je dis c'est tout, il y a plein de choses à revoir. N'hésitez pas à marquer un stop sur la vidéo, la remettre en arrière et vous refaire les différents rounds. Peut-être aussi dans une recherche cette fois d'un peu plus d'intensité, de rythme, de vitesse. Là, on a été vraiment tranquille. Ce que je vous propose sur la fin de cette séquence, comme d'habitude, c'est de finir sur un renfort abdominal, que ce soit en abdos dynamique ou en gainage, statique ou dynamique, même chose. Ça marche? On travaillera sur des intervalles de 30 secondes. Je place mon chrono et c'est parti ensemble. Ok. Allez, numéro 1 ici, on a pas mal sollicité nos fléchisseurs de hanches, donc on va essayer de les laisser tranquilles pour solliciter un petit peu plus les abdos. Et pour ça, on va venir coller nos pieds l'un à l'autre. Une position ici un petit peu de papillon. Et on va simplement travailler sur des sit-ups, donc des relevés de buste. Je suis peut-être un peu descendu de photo. Hop. Et dans 10 secondes, on est parti. Donc, cette position de papillon. Et bien dérouler le dos. Et je peux tricher sur la montée en envoyant un petit peu les bras. Ce qui est important, c'est bien de contrôler la descente pour ne pas faire taper le dos au sol. Remonte, pique et déroule. Remonte et déroule. Remonte et déroule. Ok, on se placera tout de suite en gainage statique cette fois.
On ne bouge pas, on reste bien en planche, les épaules bien au-dessus des coudes. Et on exagère, on accentue la contraction de ses abdos. Ça a l'air tout bête dit comme ça, mais ça permet de bien accentuer et optimiser le travail. Ok, on repasse sur le dos. On va cette fois venir croiser une jambe par-dessus l'autre sans tirer sur la tête. Je vais venir croiser et ramener le coude vers le genou opposé. Ne reposez pas les épaules. Je reste toujours en contraction. Dès les premières répétitions, je dois sentir le travail. Si je relâche à chaque fois, le travail sera bien moins intéressant. J'optimise bien à chaque fois. Même chose de l'autre côté. Garde bien les abdos serrés, viens bien croiser à chaque fois. Ne relâche pas complètement, reste serré à la descente et remonte avant d'avoir reposé. On repasse en gainage ici et on va chercher à gauche et à droite. On va twister les hanches ici. Et relâchez, soufflez. Récupérez pendant cette phase de 30 secondes. Moi, ici, je m'arrête là pour cette séquence. N'hésitez pas à reproduire ce schéma de renforcement abdos sur un deuxième, un troisième, un quatrième tour, pourquoi pas même un cinquième tour. Au-delà, d'accord, ce n'est pas forcément intéressant, pas forcément pertinent, mais vous allez pouvoir ainsi jauger et mettre des levels sur votre pratique, sur ce petit circuit d'abdos. Donc, on avait au total 5 exercices sur 30 secondes de récupération et vous pouvez enchaîner sur un deuxième, un troisième, un quatrième ou un cinquième tour en fonction de votre forme et le temps dont vous disposez. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'est toujours un plaisir. J'espère à très bientôt, déjà en vidéo, mais surtout en vrai dans notre salle. J'espère qu'on pourra vite s'entraîner et se revoir, partager ensemble notre discipline. Je vous remercie, suivez bien l'actualité du club et de nouvelles vidéos bientôt.